Avatar Frontiers of Pandora m'a plu. J'ai mis un peu de temps à comprendre pourquoi lui, puisqu'un Zelda dont certaines limites m'ont frappé après de nombreuses heures et qu'Avatar essaye un peu d'imiter. Mais Avatar a su toucher des cordes sensibles pour moi. Il m'a aussi permis d'identifier des éléments de gameplay et des façons d'appréhender un jeu et le jouer qui me plaisent. Certaines étaient évidentes et d'autres plus complexes. Mais il faut le reconnaître, Ubisoft a un peu appris et nous propose un open world amélioré, sans point d'intérêt à outrance et sans objectif très dirigistre dans son mode exploration mais aussi son mode guidé. J'ai commencé le jeu en mode exploration totale. C'est assez déroutant au début mais quel kiff ensuite de se faire son propre itinéraire à travers la faune et la flore de Pandora dans la première zone, celle de la très dense et vivante forêt des Kinglor. Hey there. Le mode guidé que les développeurs ont marqué comme recommandé réduit un peu ce sentiment et me ramène dans une formule plus proche du classique de la maison, mais avec des progrès. L'objectif de quête est certes marqué sur la map et vous pouvez vous diriger le plus en ligne droite possible vers celui-ci, avec la vision spéciale Navi, mais on n'a pas de minimap avec des chemins tracés ni une icône évidente en plein centre de l'écran pour situer l'objectif. Ubisoft montre ainsi son apprentissage dans les repères visuels comme objectif et destination de quête, voire même la meilleure exploitation de la boussole avec des directions données en rapport avec les points cardinaux ou la possibilité de placement d'un ou plusieurs repères sur la map. En mode exploration, ça rend l'immersion très intéressante. En plus, il faut faire attention à la fois aux humains et à la fois à la faune et la flore sauvages pouvant servir pour potentiellement attaquer vos ennemis. Et qu'il y a des plantes qui électrocutent, d'autres qui peuvent exploser voire libérer du gaz toxique. L'ambiance est géniale. Jouer avec un casque ou des écouteurs est la meilleure façon pour moi d'apprécier tout le travail de sound design et d'ambiance de Pandora par les développeurs d'Ubisoft Massive. J'ai un petit regret que par la suite la monture volante coupe cette sensation d'être lâché dans un monde hostile et très vivant, mais elle apporte des choses différentes que j'ai tout aussi appréciées et permet d'offrir un choix d'approche du monde différent. D'ailleurs, tout le passage pour dompter et se lier à un Ikran est assez réussi. Vous montez les montagnes flottantes avec ces moments où la vue est magnifique et où la musique vous accompagne formidablement. Hey Priya. You will never guess where I am right now. Malgré tout, une fois que l'on débloque la monture, on pourrait penser qu'une liberté immense de parcourir la map s'ouvre à nous. Eh bien non, votre Ikran refusera d'explorer des zones vous cantonnant à la zone définie par votre avancement dans l'histoire principale. C'est en contradiction avec l'effet Zelda qu'avait le jeu et nous rappelle quel jeu on joue, un open world Ubisoft avec ses méthodes trop vues et revues. Pour autant, la monture va permettre de voyager différemment. J'adore cette nouvelle possibilité depuis Horizon Forbidden West d'arpenter la map depuis les nuages. C'était des moments de détente et de contemplation de toute la création artistique de monde pour soutenir un scénario, un gameplay et tous les autres éléments qu'on souligne souvent. Je pense qu'on prend trop pour acquis cette partie de création et de développement d'une map qui coûte cher. Le jeu est vraiment beau et je vous conseille avec votre Ikran de voler le plus haut possible afin de savourer des panoramas fabuleux et le monde de Pandora que vous pourrez explorer. Enfin, si vous avancez, je vous rappelle suffisamment dans l'histoire principale pour débloquer chaque zone. C'est vraiment le seul point faible. Ils auraient pu offrir une autre alternative pour dissuader les joueurs de se rendre trop tôt dans les différentes zones. Par exemple, beaucoup plus d'ennemis et d'hélicoptères qui mettraient à mal toute envie de sortir un peu trop de la zone prédéfinie. Là, on a un demi-tour forcé de la bête qui tranche un peu trop. Après, je n'ai pas essayé à pied si cela change la donne par contre. Le jeu me donne un peu une sensation d'être Aloy avec l'arc en main et la possibilité de voir les points faibles des machines des humains et des animaux de Pandora. J'ai pris très vite goût à combattre et exploiter les hauteurs géographiques tel un sniper parcourant le monde de Pandora. J'ai trouvé que notre personnage est relativement agile pour pouvoir parcourir assez rapidement une installation ennemie ou même des branchages. C'est pas plus mal que l'on n'ait pas la possibilité d'escalader absolument tout, car ça nous oblige à bien regarder l'environnement et s'approprier le monde de Pandora sans marqueur jaune ou blanc prédéfini. Venant d'un studio d'Ubisoft, il faut encourager cela tant ils uniformisaient leur jeu. Votre Ikran va vous permettre de combattre depuis les airs et apporter une approche différente si vous réussissez à bien manœuvrer avec des contrôles un peu moins évidents que dans Horizon. Malgré tout, les affrontements dans le ciel sont mes moments préférés.
Je pense que c'est juste parce que c'est différent, mais il y a un côté vraiment grisant et épique à voler et combattre avec son Ikran. Un point faible à noter, c'est que pas mal de systèmes dans le jeu permettent le piratage à travers les murs ou rochers, mais les mechas ennemis non. C'est un peu illogique dans un sens, mais assurément cela aurait enlevé tout challenge vu que les soldats réagissent à peine et ne sont pas plus méfiants une fois que leurs machines sont désactivées. Cette partie du gameplay en infiltration me suffit, mais elle n'est pas à mon sens bien exploitée ou assez exploitée en profondeur. Si vous voulez, je pense qu'en fonction des retours joueurs, ils peuvent revenir avec un Avatar 2 bien plus abouti dans ses mécaniques et plus plaisant à aborder en full bourrin ou en full infiltration piratage. C'est en plus très agaçant quand le moindre renfort ennemi arrive en 30 secondes plutôt qu'avoir une plus grande durée, et un vrai stress c'est de voir la base grouillée d'encore plus d'adversaires qui vous chassent. La plupart du temps d'ailleurs, avec les paramètres en moyen, vous n'avez aucune chance de survie, voire même de fuite, en vous cachant dans la zone par des conduits que vous arpenterez pendant l'histoire principale d'ailleurs. Il y avait un potentiel de faire mieux et d'avoir une stratégie modulable pour le joueur. Comment tout saboter avec maintenant l'alerte donnée ? Quelle approche furtive ou même destructive pourrait fonctionner ? Il y a en plus une logique de récompense plus élevée avec la furtivité, mais cela peut être frustrant pour les joueurs avides de destruction, alors que tous les camps ont des éléments utilisables et explosifs. Le simple fait que cela peut être considéré comme une indication immédiate de sa position pour tous les ennemis de la zone est une erreur qu'un Cyberpunk avait corrigée. Cela offre une diversité d'approches qu'ils ont compris, certes au bout de 3 ans, mais c'est un exemple à suivre. Déception d'être très vite limité sur la quantité de choses qui peuvent aller dans l'inventaire. C'est un équilibre souvent compliqué à trouver dans les mondes ouverts, mais si vous voulez jouer chasseur-cueilleur pendant votre périple, vous allez être surchargé très vite. Ils ont essayé d'incorporer une logique de qualité des aliments et ingrédients de cuisine, mais sans forcément rechercher la qualité optimale, vous pouvez vous en sortir. À ce niveau, Zelda incorporait bien mieux le système de plats à cuisiner pour régénérer la santé et l'endurance. Ici, pas d'endurance, mais des boosts de déplacement ou de récupération. Je vous avoue que cela n'a pas eu grande importance pour moi. Parfois, il vaut mieux aller à l'essentiel, et tous ces avantages m'ont paru plus inutiles qu'autre chose. Seules des quêtes très secondaires vous poussent à chercher spécifiquement la qualité noble ou sublime, mais pour cela, il vous faudra venir à bout d'installations RDA qui pourrissent la nature. Sans cela, les choses que vous allez cueillir ou chasser ne seront pas facilement de haute qualité et vous ne progressez pas dans certaines quêtes. Malgré tout, je me suis pris au jeu assez facilement. Il y a bien des équipements qui nécessitent de chasser certaines choses, mais j'ai trouvé cet aspect peu marquant. Le crafting est un élément de gameplay dans les jeux que j'ai souvent trouvé peu intéressant. Ajoutez à cela des limitations d'inventaire et des différences de quantité peu justifiables entre elles, je n'ai vraiment pas cherché à faire des équipements ou armes particulières. Et cela vaut aussi pour les plats, sachant que les autres navis que vous croiserez dans le monde ou dont vous accomplirez les quêtes vous donneront ingrédients et plats. À croire qu'ils savaient que leur système avait des limites et pourrait rebuter plus d'un joueur. Parce que vraiment, si vous parlez à beaucoup de navis dans l'open world, vous allez vite encore une fois être chargé. Il n'y a alors plus vraiment d'intérêt à faire ses propres plats, voire à récolter des choses. Les cinématiques donnent une bonne sensation de film Avatar avec bien moins de qualité certes, mais elles font bien le job pour que l'on s'immisce dans certains moments. Look, we have lost Pandora. Some Avatar driver named Jake Sully went full native, turned the Na'vi on us. That's why you can't trust any of them. Il n'a sans doute pas dû être facile d'animer des navis, mais même si au début je trouvais les animations faciales assez rigides, j'ai fini peut-être par m'y faire et bien aimer certaines séquences avec les différents personnages que l'on rencontre pendant l'histoire. Ce n'est certes pas l'histoire le point fort de cet Avatar, un peu comme les films peut-être d'ailleurs, mais une certaine curiosité comme les humains qui arrivent dans ce monde de savoir comment les navis pensent, se déplacent et vivent. Chaque tribu a ses spécificités, son habitat et j'ai aimé découvrir cela petit à petit. Le reste est très convenu, vous n'allez pas être surpris par l'histoire, par sa profondeur, mais bien des moments vont être bien mis en scène et je me suis laissé porter en sachant pertinemment ce qui allait se passer. Il y a par contre une vraie limite dans les quêtes secondaires qui sont bien trop nombreuses pour au final peu d'intérêt même dans le lore. Les fameuses quêtes FedEx doivent soit être suffisamment camouflées dans une narration plus profonde, soit ne plus être implantées à l'avenir quitte à ce que le monde puisse sembler vide. Au final, le monde de Pandora est très vivant avec les plantes, les prédateurs et les animaux dociles. Comme je l'ai dit, vous croiserez en plus d'autres navis qui parfois vous indiquent la position de certaines Pustar Sioux qui vous donnent des points de compétence. Donc pour moi, il n'était vraiment pas nécessaire d'incorporer bien des quêtes peu marquantes, voire même assez chiantes à faire.
Ce sont les restes de la formule Ubisoft qu'il faudra gommer à l'avenir. Avoir quelques quêtes avec des personnages que l'histoire nous fait découvrir, c'est une bonne chose. Me faire chercher ou combattre parce que un tel me le demande m'importe peu parce que personnellement à travers mon personnage, je n'ai aucune relation avec. Cela a d'ailleurs occasionné que je sois passé du mode exploration au mode guidé car chercher un individu puis l'objet qu'il voulait juste pour une vanne entre deux navis a été le coup de trop pour un mode full exploration plutôt réussi pour la quête principale et de rares quêtes secondaires intéressantes. J'ai envie de vous parler d'ambiance et d'immersion. Les activités d'image sensorielle et de Totem Sarentu m'ont vraiment fait me poser un moment et apprécier un peu de lore d'Avatar, d'apprécier un peu de culture même j'ai l'impression. Les panoramas étaient sublimes et je m'y suis facilement prêté au jeu de chercher le bon spot pour les totems ou de réaliser les mouvements synchronisés pour les images sensorielles. Et puis vous ajoutez à cela une composition musicale soignée et collant au monde de Pandora, pour moi c'est un plaisir. Je rentre clairement plus dans le jeu grâce à ces moments de détente et juste en fait d'appréciation du moment. Dommage que les déclenchements de la musique dans les airs soient aussi mauvais, mais cela m'a permis d'apprécier les différents sons environnants à la fois de la faune et de la flore que des navis dans leurs camps respectifs qui jouaient de la musique. Ce ne sera sans doute pas grand chose pour beaucoup d'entre vous, mais j'y repense donc cela m'a marqué. Cela m'a permis d'apprécier Pandora et Avatar. Le jeu confirme sa fusion dans mon ressenti entre Horizon et Zelda. On est quasiment sur ce que Horizon aurait dû apprendre de l'exploration de Breath of the Wild moins dirigiste. Mais niveau histoire, le jeu manque de puissance et de personnalité. Les personnages sont peu attachants, il aurait été intéressant d'avoir une vraie réflexion sur la résistance, la manière de faire, ou encore sur la non-violence de certains navis, le refus de la guerre et comment cela impacterait la perception des choses sur notre personnage. D'ailleurs, ce ou cette dernière n'a pas de nom, et on finit par mettre son existence de côté au profit du monde de Pandora, ses prédateurs et proies, ses installations hardies et polluantes, mais aussi ses moments d'immersion et de culture et de lore d'Avatar et de Pandora. Les activités d'image sensorielle ou de Totem Sarentu ont fini par me convaincre et être plaisant chaque fois que j'en trouvais une. C'est la bonne partie des activités copier-coller du jeu. Le voyage en entier est intéressant et la récompense n'est pas juste au niveau du gameplay, mais aussi au niveau de l'immersion. Maintenant, je pense que c'est un jeu qui peut vous accrocher ou non très vite. Si vous êtes curieux, je pense que vous allez vite avoir envie d'y retourner pour faire des camps en mode furtif ou bourrin si vous aimez jouer à l'arc dans les jeux ou faire de l'infiltration. Ce n'est pas le jeu de l'année, pas un mauvais jeu non plus, et sans prétention, il permet de voir le bout du tunnel des classiques d'Ubisoft. Même si on sera tous d'accord qu'il faudra encore bien des progrès pour approcher le niveau atteint par les Zelda, voire même Cyberpunk, Avatar Frontiers of Pandora a réussi à me prendre sur des ressorts qui me plaisent et auxquels je ne m'attendais pas forcément. Il a bien évidemment beaucoup de défauts, mais pourtant il arrive à me plaire. Il arrive à me donner envie de passer des heures à découvrir d'autres créatures de Pandora, d'autres plantes et leurs caractéristiques. Si on regarde plus en profondeur, on se dira bien sûr qu'il y avait beaucoup mieux à faire, mais il arrive à faire illusion sur moi de tout cela. J'ai très vite compris que l'histoire n'allait pas être mon moteur, mais plutôt la planète de Pandora, et cette envie de trouver les différentes activités, ou les plantes qui donnent des points de compétence ou augmentation de santé qui au passage n'a pas l'air de changer grand chose, malgré le nombre que j'en ai découvert. Parfois, ça match avec un jeu, en fonction du moment où vous le jouez par rapport à d'autres jeux, ou par rapport au stade où vous vous trouvez dans votre vie. J'ai apprécié Avatar aussi bien dans ses travers de l'open world Ubisoft classique, que dans ses intentions maladroites en prenant exemple sur des jeux salués par la critique. Mais vraiment, il parvient souvent à me transmettre de la magie. Certaines quêtes sont vraiment travaillées et donnent envie de continuer malgré tout. Tant que l'illusion fait effet, j'ai apprécié plonger et découvrir ce que Pandora et les clans Na'vi ont à offrir. Ce n'est vraiment que lors de la dernière ligne droite du jeu que je me suis rendu compte de l'étendue de la map et des choses déjà faites ou encore à faire. Cela m'a découragé un peu et brisé l'illusion. Chaque nouvelle quête secondaire du dernier clan était encore plus inintéressante que les précédentes parce que l'entièreté de Pandora était globalement découverte. Les clans étaient tous découverts, les personnages étaient tous en place pour la dernière ligne droite du jeu. Il n'y avait plus vraiment besoin d'explorer, mais juste de mettre un point final à cette aventure. Une aventure qui m'a fait apprendre de mes préférences pour les gameplays à l'arc, pour les jeux au graphisme réaliste fourmillant de vie et d'imprévus, pour la découverte constante de nouvelles choses, pour la sensation de liberté, et peut-être de domination de monde que je peux arpenter dans les airs. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner vos avis sur le jeu Avatar et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!